Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va voir comment fixer un élément au scroll en CSS mais aussi en JavaScript. Et on va faire ça sur cette navigation. Donc le but c'est de faire en sorte que lorsque je scroll et que la navigation touche le haut du viewport, elle se fixe et elle reste du coup toujours visible tout en haut. Et elle accompagne le scroll de l'utilisateur. Alors on peut faire ça uniquement avec le CSS en utilisant la position sticky. Le petit souci, c'est que ça ne va pas marcher sur tous les navigateurs. C'est pour ça que je vous montrerai juste après comment faire la même chose avec le JavaScript. Donc l'élément qu'on souhaite fixer, c'est la navigation et elle est ici au niveau de l'inspecteur. Donc au niveau du HTML, la nav, elle est là. Donc c'est une navigation Bootstrap. Donc on va cibler la classe navbar. Donc au niveau du CSS, on cible navbar et on va lui mettre une position sticky. Donc si j'enregistre et que j'actualise, on voit que ça ne marche pas, c'est pas suffisant. Il faut aussi préciser où est-ce que l'élément doit se positionner sur le viewport. Donc là, la navigation, on la veut tout en haut. Donc on va lui mettre un top à 0. Et rien qu'avec ces deux lignes, ça va fonctionner. Donc j'actualise, je scroll, et on fixe la navigation au scroll dès qu'elle touche le haut du viewport. Donc ça fonctionne très bien. Le petit souci, comme je vous disais, c'est que la position sticky, elle ne marche pas sur tous les navigateurs. Donc ça ne va pas marcher sur Internet Explorer 11 et sur des versions anciennes de pas mal de navigateurs. Donc si jamais vous devez faire un site sur lequel ça fonctionne, eh bien le mieux c'est de passer par le JavaScript. Donc au niveau du CSS, on va enlever ce qu'on a fait. C'est dommage parce que c'est vraiment très simple de le faire en CSS. Et au niveau du JS, on va commencer par récupérer la navigation et on va la stocker dans une variable. Donc on crée une constante nav qui est égale à un document.querySelector et on cible la classe navbar. Donc on va vérifier dans la console qu'on récupère bien la navigation. Donc si je fais un nav, je récupère ma nav. Ok. Alors, comment fixer un élément au scroll en JavaScript? Donc déjà, on a besoin d'écouter un événement. Cet événement, c'est le scroll. Et on doit l'écouter sur window. Donc au niveau du JS, ce qu'on peut faire, c'est faire un window.addEventListener et commencer par écouter le scroll. Donc lorsqu'il y a un scroll sur window, on déclenche une fonction. Et cette fonction, elle va faire un console.log du mot scroll. Donc on enregistre, on actualise et si je scroll, on a le mot scroll qui s'affiche dans la console. Ok. Alors, il y a plusieurs façons d'y arriver. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une simple comparaison de chiffres en fait. Ce que je fais, c'est que je récupère la quantité de scroll parcouru. Alors pour ça, on peut utiliser la propriété scrollY sur window. Donc si je fais un window.scrollY, c'est une propriété qui va me renvoyer la quantité de scroll parcouru. Donc là, si je demande le window.scrollY, ça me renvoie 0 parce que je suis tout en haut. Mais si je scrolle un petit peu et que je redemande le window.scrollY, ça me renvoie 224. Et ça veut dire que j'ai scrollé 224 pixels. Ensuite, pour fixer la navigation, il me faut une deuxième information. Et cette information, c'est la position de la navigation par rapport au haut du viewport. Donc combien est-ce qu'il y a de pixels entre le haut de la navigation et le haut du viewport? Et ça, on peut l'obtenir en faisant un nav. Donc là, je cible ma constante nav, .offset top. Et là, ça me renvoie 316. Ça veut dire qu'il y a 316 pixels entre le haut de la navigation et le haut du viewport. Et ça, on peut le vérifier simplement si on regarde dans Element et qu'on regarde cette div, on voit que, juste ici, on voit qu'elle fait 998 par 316. Donc elle fait 316 pixels de haut. Alors du coup, comment se servir de ces deux informations pour fixer la navigation? En fait, on va simplement dire que si le window.scrollY est supérieur ou égal à nav.offsetTop, alors on fixe la navigation, parce que ça voudra dire qu'on l'a dépassé. Là, vous voyez que j'ai dépassé la navigation au niveau du scroll,
Et si je fais un window.scrollY, j'obtiens 343. Et 343, c'est supérieur à 316, à nav.offsetTop. Donc ça veut dire que j'ai dépassé la navigation, et ça veut dire qu'elle doit être fixe. Sinon, donc ça c'est le cas inverse, donc ça veut dire que le window.scrollY est inférieur à nav.offsetTop. Donc là je suis au-dessus de la navigation, et si je demande le window.scrollY, on a 208, et 208 est bien inférieur à 316. Donc c'est comme ça qu'on va fixer notre navigation. Donc au niveau de la fonction, lorsqu'il y a un scroll sur window, on va faire un if, et on va dire que si le window.scrollY est supérieur ou égal à nav.offsetTop, dans ce cas-là, on fixe la navigation. Donc là, on va faire un console.log pour vérifier que ça marche. On va afficher le mot fixed dans la console. Sinon, donc là, le sinon, ça sous-entend que le window.scrollY est inférieur à nav.offsetTop et du coup, on est au-dessus de la navigation. Dans ce cas-là, on ne veut pas fixer la navigation, donc on affiche le mot statique. On enregistre, on actualise, on vérifie. Si je scroll, là on est au-dessus de la navigation, et du coup, le window.scrollY est inférieur au nav.offsetTop, et c'est bien le statique qui s'affiche. Et si je dépasse la navigation, on passe sur un fixed. Donc notre condition fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le CSS de la navigation et lui dire de passer sur une position fixed. Donc on fait un nav.style au niveau du if, .position est égal à fixed. Alors si on fait ça, on va se mettre au niveau du panneau Elements, on se positionne sur la nav, je scroll, et on a bien la position fixed ici qui s'affiche. Alors le petit souci, c'est qu'elle n'est pas bien positionnée, et elle a perdu sa largeur de 100%. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi lui mettre un nav.style.top pour lui dire d'avoir un top à 0, pour se positionner tout en haut. Et pour qu'elle ait une largeur de 100%, on peut cibler la propriété width, ou alors on peut mettre un left et un right à 0. Alors on va faire ça sur la largeur, et on va dire que sa width c'est 100%. On enregistre, on actualise, je scroll, la navigation est bien fixée, elle a bien un top à 0 et une largeur de 100%. Ok. Maintenant, quand je remonte, il faut qu'elle redevienne statique. Donc pour ça, à la place du console.log dans le else, on fait un nav.style.position est égal à statique. Alors si jamais vous ne savez pas ce que c'est statique pour la position, en fait c'est la position par défaut de tous les éléments. Voilà, si vous ne touchez pas un élément, par défaut il est en position statique. Donc on actualise, on vérifie si ça fonctionne, et là on voit que ça ne fonctionne pas. On reste sur une position fixed. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le else ici n'est pas exécuté. Pourtant il marchait quand on faisait le console.log. Alors, ça veut dire que la condition du else n'est pas remplie. Ça veut dire que le window.scrollY n'est pas inférieur au nav.offsetTop et du coup, le else ne s'exécute pas. Alors, on va débugger tout ça dans la console. Si je demande le window.scrollY, j'obtiens 0 parce que je suis tout en haut. Mais si je demande le nav.offsetTop, j'obtiens 0 aussi. Et du coup, la comparaison qui est d'avoir un window.scrollY inférieur à nav.offsetTop pour que le else soit exécuté n'est pas rempli parce que le offsetTop ici sur la nav est à 0. Et il est à 0 parce que la navigation est en position fixe avec un top à 0. Elle est tout en haut du viewport, donc c'est normal que son offsetTop soit à 0. Donc la petite astuce ici, c'est pas d'avoir une comparaison avec nav.offsetTop parce que cette valeur va changer. Là je vous montre, si j'actualise et que je demande le nav.offsetTop, on est à 316. Mais dès qu'elle passe en position fixe,
on passe à 0. Donc là, on est un petit peu embêté pour notre condition. Donc on va plutôt créer une constante à l'extérieur du addEventListener scroll de la fonction. Une constante qu'on va appeler nav offset top et qui va être égale à nav.offsetTop. Et au niveau de la condition, on va plutôt cibler la constante. Et là, si j'enregistre et que j'actualise, eh bien cette fois ça fonctionne. Parce que, ok, même si la navigation est fixée, son nav offset top lui passe à 0, mais par contre la constante qu'on a créée, c'est-à-dire celle-là, bah, même si la navigation est fixée, on reste à 316. Et du coup, on peut quand même faire notre condition et notre else, même lorsque le nav.offsetTop est à 0, parce qu'on a stocké eh bien, sa valeur dans une constante. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me dire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et à aller regarder sur la chaîne si jamais vous voulez voir plus de tutos sur du CSS et du JavaScript. Moi je vous dis du coup à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous!